Hein? Joseph. Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro Conseil des adorateurs. Alors, nous avons régulièrement l'habitude de parler de sujets qui sont liés à l'adoration. Alors, aujourd'hui, nous avons eu la grâce de recevoir sur ce plateau un homme merveilleux qui va nous apporter une touche particulière. Lui va nous parler de la guerre des doctrines. La guerre des doctrines. Qui sont dans le vrai? Parce qu'il y a toujours eu des débats. Nous avons prévu quelques images que nous allons essayer de débattre avec vous. Alors, Bengan de Kwazali Banda Ibisaye, c'est le conseil des adorateurs qui a commencé. Alors, avant d'introduire l'homme qui est à mes côtés, j'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe conseil des adorateurs. Merci pour cet excellent travail, un homme brave. Je vous salue, coup de chapeau à vous, Gédéon. Merci pour la serviabilité et aussi à celui qui est tout près de lui, Job Kambolu. Que Dieu te bénisse pour la serviabilité. Alors, merci pour cet excellent travail. Sans plus tarder, j'aimerais introduire l'homme que nous avons réussi sur ce plateau. Bonjour, papa. Bonjour, l'homme de Dieu. Comment vous allez? Oui, Dieu nous fait grâce. Je remercie le Seigneur pour avoir permis que nous puissions aussi défendre la saine doctrine selon les écrits sacrés de Dieu. Voilà, vous êtes préparé pour ça? Bien sûr que oui. Voilà, c'est peut-être la première fois que vous passez ici. Ah oui, bon, que Dieu soit loué parce qu'il a permis. Dieu fait toutes les bonnes choses en son temps. Voilà, voilà. Alors, quand il a permis, c'est une bonne chose pour que les gens reçoivent de bonnes nourritures du temps convenable. Voilà, au Seigneur, et en espérant que ce ne sera pas la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois. Voilà. Je ne le souhaite pas. Voilà. Parce que nous allons terminer sans pour autant terminer. Donc, la matière est encore quantité. Elle est abondante. Voilà. C'est une source d'eau intarissable. Alors, vous allez vous présenter. Ils sont là en train de vous suivre à Kinshasa, en RDC, pourquoi pas dans tout le monde entier, parce que nous sommes sur YouTube. Ils sont en train de nous suivre en ce moment. Vous nous venez d'où et vous êtes qui exactement? Je suis l'apôtre Jean-Baptiste Makambo. Mon assemblée locale, c'est MERA, qui veut dire que Ministère évangélique pour la restauration des âmes. Là, je travaille comme un pasteur assistant. C'est là mon assemblée locale. Ah, ok. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Ça fait partie de la présentation. Mon épouse s'appelle Thérèse Galenga. Ouais. Nous avons 4 beaux enfants, donc 3 garçons et une fillette. Ma fille, Mabéoula. J'aime beaucoup. Gloire au Seigneur. Je la salue de loin. Bien qu'elle n'entend encore pas quelque chose comme il faut, mais elle comprendra, c'est papa qui a dit. Voilà. Alors, merci beaucoup. Nous sommes sur ces plateaux avec le pasteur Jean-Baptiste Makambo, comme il venait de le dire tout de suite. Alors, nous sommes pressés. Nous entamons notre thématique 10 jours où nous allons parler de la guerre des doctrines. Qui sont dans les vrais? Alors, nous savons, parce que nous prions, mais nous avons des divergences. Là au moins, vous le savez, non, papa? Oui. Voilà. Oui. Maintenant, qui sont réellement dans le vrai? Moi, je crois être dans le vrai. Okay. Mais malgré tout cela, ce n'est pas moi qui ai le monopole de la vérité. Je peux avoir encore un peu de retard, parfois, de connaissance d'autres choses, mais en réalité, beaucoup de gens sont dans le vrai et beaucoup s'y sont perdus. Okay. Mais selon la pensée vraiment de la parole de Dieu, je comprends que la bataille que nous avons aujourd'hui, c'est une bataille de connaissance. Parce que si je me rappelle
de Job. Job était seul. Il y avait 3 de ses amis. Ok. Ils avançaient des arguments qui étaient purement bibliques. Et Job aussi avançait des arguments qui étaient vraiment de la parole de Dieu. Mais à la fin, Dieu a condamné les 3 amis. Alors c'est là où il faut un discernement pour comprendre qui est dans les vrais et qui est dans les faux. Bien que le tous, il parlait des Écritures, voilà. Mais Dieu a condamné au moins ses amis. Oui, Ok. Dieu a condamné ces 3 amis-là, Ok. excepté Eliphaz de Théman. Lui, celui-là, le 4e homme qu'on appelait, qui est aussi le type de notre Seigneur, parce que Jésus est le 4e homme, comme la Bible dit. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, les psaumes et les prophètes, hein, mais Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est le 4e homme. Voilà. Donc, c'est lui qui est l'homme de la vérité. Il avait beaucoup de critères même de Dieu en lui. Alors, parlons de la vérité, parce qu'on parle de qui sont dans le vrai. Alors, qu'est-ce qui vous fait accepter que vous êtes dans le vrai? Moi, je crois que je suis dans le vrai, selon les Écritures de Dieu. Parce que notre véritable thermomètre en ce jour-ci, c'est la Bible. Je pense qu'on utilise aussi la Bible partout. Oui, c'est la Bible, mais il y a un problème qui se pose là, il y a aussi des interprétations. Ok. Vous savez, la Bible dit que cette parole de la prophétie ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Ok. Alors, il y a des gens qui interprètent très mal la parole de Dieu. Et c'est là où nous trouvons que le sectarisme naît souvent de la mauvaise façon de voir la parole de Dieu, de mauvaises interprétations. Vous voyez, par exemple, dans les temps même de Paul, il y avait un Alexandre le forgeron qui disait déjà que la résurrection a déjà eu lieu. Vous voyez? Et malheureusement et curieusement, il y a d'autres gens même qui disent ça aussi aujourd'hui. Comme par exemple que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous comprenez? Et les gens sont déjà ressuscités, sont déjà partis. Alors, parlons un peu de ces gens que vous avez dit, qu'ils disent déjà. On peut citer qui? Non, nous avons par exemple les amis comme la vidéo là que vous venez de nous parler. La régie doit balancer la vidéo. Voilà. La régie balance nous la vidéo. Une vidéo que je vous ai... Voilà. Merci beaucoup la régie. La vidéo est là. Tenir la thèse Jésus ou rien. Je vais vous donner d'abord une révélation. Les gens du message, les Jésus dont nous parlons, quand nous parlons de Jésus, toujours Jésus, nous ne parlons pas du même Jésus que vous. Les pasteurs d'Ioka, les pasteurs Lifoko, les pasteurs Kayumbi, pasteur Vibidila, pasteur Akwala, pasteur Barouti, les autres là, pasteur Panzo en Afrique du Sud, les pasteurs à Tapisi. Tous les pasteurs que je peux citer ici. Tous ces pasteurs-là ne parlent pas du même Jésus que vous. Vous qui ne... Merci beaucoup. Vous avez suivi la vidéo. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cette vidéo? Avec Israël Mutombo, c'est qu'il dit œuvre dans le sens que l'heure de Jésus n'est pas le nôtre. Donc vous approuvez ça? Oui, l'heure de Jésus n'est pas le nôtre. Mais cela ne veut pas dire que l'heure de Jésus est le vrai. Oui. Parce que si vous lisez dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 11, verset 4, la Bible parle que si quelqu'un vient vous prêcher un autre que celui que nous avons prêché, donc un autre Jésus, qui est celui que nous avons prêché, eh bien, quelqu'un qui vient avec un autre esprit que l'esprit que vous avez reçu, avec un autre évangile que l'évangile que vous avez reçu. Donc, en réalité, il y a un autre Jésus. Vous voyez? Alors, il y a des Jésus, des photos. Par exemple, la photo de cet Italien-là, Django. Vous voyez? Mais là... Alors, vous savez que toutes les églises que vous verrez, avec des photos et des images fixées dans des murs, c'est un indice déjà de l'apostasie. Ce sont des églises qui prétendent avoir le monopole de la vérité, mais en réalité, comme la Bible dit, elle va paraître bon devant l'homme, mais son issue mène à la mort. Vous voyez? Vous approuvez, non, vous assumez vos propos. Oui, je les assume. Donc, il y a aussi un Jésus, comme ils disent là de ces amis-là. C'est lui-même qui est le Père, c'est lui-même qui est le Fils, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Il était précis dans ce qu'il disait.
Le Jésus que nous on peut dire- connaissons, ce n'est pas votre Jésus. Mais oui, il est précis, mais Maintenant, c'est qui leur Jésus et c'est qui notre Jésus? non, non, il est précis d'abord dans la fausseté. Vous voyez? Ah oui, il y a beaucoup de gens, comme les amis des témoins de Jéhovah, Hein? et d'autres amis là-bas qui Voilà. disent que leur chef spirituel, surtout, c'est lui qui est le vrai prophète. Ils sont nombreux de ces gens-là. Ok. Donc, on peut être précis, mais dans la fausseté. Hmm. Le problème est que leur Jésus-là qu'ils prêchent, Hmm. c'est Jésus-là qui est exhibé sur les photos. Hmm. Mais si nous lisons dans la parole de Dieu, Hmm. c'est Moïse qui a écrit cela dans les livres de Deutéronome, chapitre 4. Où, Deutéronome, chapitre. il dit que 4, si vous arrivez au verset 15 et vous descendez. Voilà, notez ça à la maison, Deutéronome, chapitre 4, verset 15. Vous Il dit pouvez que lire. puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu de feu Hmm. à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation quelconque de l'idole ou de la figure d'un homme ou d'une femme ou la figure d'un animal ou bien d'un oiseau qui vole dans les cieux. Vous comprenez? Ouais. Alors, ces gens-là sont forts à ça. C'est leur Jésus-là. Ok. Vous savez que quand Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, il n'a jamais voulu le mélange dans son œuvre. Quand vous prenez un soi-disant Jésus, d'abord qui est représenté, bien que la Bible refuse de représentation. Mon Dieu, voilà. Ce sont des gens qui sont dans une véritable fausseté et dans une grande apostasie. Ok. Et c'est ça, c'est pourquoi vous allez voir que dans de telles églises, il y a de grandes confusions terribles jusqu'à ce que les uns même ont dit que Branham, c'est lui-même Jésus. Vous voyez, c'est le même Dieu. Et puis les uns ont commencé même à baptiser au nom de Branham. Alors la Bible dit que les antichrists qui viendront séduiront beaucoup de gens. Ils sont là, ils sont dans l'égarement. Bon, laissons un peu nos frères de Branham parce qu'ils ne sont pas le seul. Alors parlons un peu parce que nous avons de temps. Il y a un pasteur qui prêchait, il a dit que, parlons de l'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Alors c'est quoi votre point de vue par rapport à ces propos? Vous savez, bien aimé, nous sommes arrivés à un moment où il y a un christianisme qui est prêché sans Christ. Oh mon Dieu, ça c'est fort. Ouais. Oh mon Dieu. Répétez ça, papa. Donc, un christianisme qui est prêché sans Christ. Oh mon Dieu, ça c'est extraordinaire. Oui. Et il y a un problème aussi de la religion. Ok. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui prêchent pour amener les gens à la religion au lieu au christianisme. La différence que je trouve que le christianisme, c'est une personne et c'est une vie. Mais la religion, c'est un système. Donc, un système qui est composé de plusieurs dogmes. Ok. Vous voyez? C'est ça la chose qui ne peut pas. Et le diable est fort là. Le diable est fort là. Il est fort dans ce sens que il peut amener les gens à des créatures au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amener les gens aux créatures dans quel sens? Dans ce sens que, au lieu d'amener les gens tout droit à Jésus-Christ qui est le seul médiateur, mais ils peuvent dire que allez-y à Marie. Avec le culte de la mariologie, vous voyez là, c'est un grand mensonge de l'ennemi Satan le diable. Mais c'est lui la mère de Jésus. Bien sûr qu'il est la mère de Jésus, c'est une servante de Dieu, mais il n'y a aucune écriture qui nous dit d'aller vers lui. Vous voyez? Là, ça devient maintenant une forme de l'idolâtrie pour amener les gens à une créature. C'est ce que la Bible dit. Romain, Paul avait même déjà dit cela, qu'ils ont adoré et servi une créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention avec ces gens là-bas. Donc, ces gens-là, comme de l'Église catholique romaine, il y a beaucoup de mélanges. Beaucoup de mélanges. Il y a beaucoup de cérémonies qui sont inutiles. Par exemple, les ossements, par exemple, des saints, ce qui se passe là dans le vendredi saint, ce sont des choses qui n'ont aucun support biblique. Par exemple, voilà, par rapport aux propos de ces pasteurs qui avaient dit que l'Église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer. Alors, c'est quoi votre avis? En fait, je vais découvrir votre opinion. Est-ce qu'ils sont dans les vrais? Non. L'Église catholique est une grande secte. Vous assumez ça? Oui, oui. C'est une grande secte. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette église-là
qui n'ont même pas de support biblique. Ok. Comme quoi, pour Voilà. citer? Par exemple, le fait même de ne pas se marier chez les prêtres catholiques. Ils disent qu'ils ont suivi l'exemple de l'apôtre Paul. Paul, oui, voilà. Mais non. Paul lui-même écrit, d'abord dans la parole de Dieu, qu'ils ont prescrit de ne pas se marier. Il dit, quand, vers les derniers temps, il y aura, l'Esprit dit expressement, il y aura l'apostasie. L'apostasie, oui, oui. Et il a commencé à citer. Donc, les indices de l'apostasie, ils prescrivront de ne pas se marier. Ok. Et ils diront de ne pas manger de la nourriture que Dieu a créée afin que nous puissions la prendre avec action de grâce. Ouais, ouais. Vous voyez, les choses sont tellement vraies que c'est pourquoi il y a beaucoup d'impudicité dans cette église. Et il y avait aussi récemment où j'ai vu qu'on avait excommunié d'autres prêtres là-bas. Mais Paul, beaucoup Paul au moins a vécu comme ça. Non, c'est un don de Dieu. Oui, oui. Mais ce n'est pas, vous ne pouvez pas écrire ça comme ça devient un système tout à fait non. C'est pourquoi il y a beaucoup de shit. Vous savez, une chose qui n'est pas soutenue par Dieu, il y aura toujours des échecs. Vous êtes sûr que ce n'est pas soutenu par Dieu? Non. Moi, je ne crois pas. D'abord, je peux dire d'autres vérités parce que moi, je suis de cette souche-là. Ah, ok. Moi, je suis de cette souche-là. Mais je sais qu'il y a des frères qui doivent me suivre. Je ne voulais pas aller un peu dans la profondeur. Alors, voilà. Mais au moins, vous assumez vos propos. Oui. Vous savez de quoi vous parlez. Bien sûr que oui. Même un débat contradictoire, je vais les accepter. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, le défi est lancé. Le défi est lancé. Vous souhaitez participer à l'émission, à un débat contradictoire. Alors, écrivez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Alors, nous continuons, nous poursuivons notre émission. Nous parlons de la guerre des doctrines. On a parlé des branhamistes, vous l'avez dit, les catholiques. Et il n'y a que ces deux religions que vous avez citées, ou bien ces deux doctrines que vous avez citées. Non, il y en a plusieurs, même chez les amis, par exemple, les témoins de Jéhovah. Mais ils sont forts à l'évangélisation. Non, ça sont des gens, d'abord, ce sont des véritables antichrists, ces gens-là. Ce sont des vrais antichrists. Et puis, si vous lisez bien leurs pensées, vous allez voir, on les appelle quoi, des témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, oui. Les témoins mais Jésus-Christ dit que vous serez mes témoins. Ouais. À Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais s'ils étaient sérieux, comme ils disent que Jésus-Christ était un homme parfait, ils accepteraient être appelés les témoins de Jésus. Voilà. Je bénis cette église-là qui s'appelle les témoins de Jésus. Oh, quelle révélation! C'est une église vraiment bénie. Je ne suis pas un membre de cette église, mais dans la... Vous savez que derrière les titres et les noms, il y a beaucoup de révélations qui se cachent là. Ok. C'est là où parfois, vous pouvez facilement comprendre l'esprit d'erreur. Comme notamment les amis ici qui disent que l'essai des derniers jours. Non, il n'y a pas l'essai des derniers jours. Oh mon Dieu! Vous voyez, c'est déjà une erreur grave. En quoi c'est une erreur, Dadi? Non, parce que la Bible dit, quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devenu un saint. Et les saints n'ont plus ceux qui sont morts, comme chez les amis catholiques aussi. Vous voyez? Non. Donc, comme vous êtes là, vous êtes saint Goshen. Goshen, j'aime t'appeler Goshen parce que c'est un nom qui est d'abord fondamental biblique. Les saints, par exemple, Saint Goshen, Saint Jean-Baptiste. Quand il dit du dernier jour, cela veut dire nous sommes déjà au dernier jour ou bien ils attendent ils seront saints. Nous sommes déjà au dernier jour, ça c'est vrai, selon la parole de Dieu. Mais les saints ne peuvent pas être les saints des derniers jours. Nous le sommes déjà par essence, selon la parole de Dieu. De longue date. Vous comprenez? Nous ne le sommes pas seulement pour pas par nos efforts, mais nous sommes... Non, dans la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Et puis on descend là-bas. Il dit ceci, je peux récapituler encore. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Vous voyez? Donc,
Les gens qui veulent que leur ministère commence par leur propre nom, Ouais. c'est un esprit parfois aussi de l'exaltation. Ok. Oui, c'est un esprit Par exemple, d'erreur. le Gossen ministre. Voilà, il veut que tu sois connu. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Vous savez que nous sommes appelés Oui. à n'élever que le nom de Jésus. Ok. Et là, je peux entrer pour vous dire que, vous savez, Joab est allé un jour combattre les Ammonites. Ok. Quand il a vu qu'il avait combattu ces gens-là, Mhm. alors ça restait qu'une partie de la ville. Mhm. Alors il a écrit au roi David, Ok. prends les parties du peuple, la partie du peuple qui est restée avec vous, Mhm. viens toi-même t'en emparer la ville, de peur que je m'en empare et que mon nom soit glorifié. Mhm. Pourquoi Joab avait écrit comme ça? Parce qu'il savait que tout ce qu'il faisait était pour la gloire du roi David. Ok. Et quand le véritable David est venu, le Seigneur est Jésus-Christ. La Bible dit, faites tout pour sa gloire. Ok. Vous imaginez que le Père ne fait que le glorifier lui, Ok. ne fait que l'élever lui. Il dit que celui qui C'est a que les vu, jeunes a d'aujourd'hui, vu, non. ils font la promotion du Non, ministère ils comme font pas des choses possible. pour être vus de la Voilà. part des hommes. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir que j'ai vu quelques-uns qui vont même au niveau de la forêt là-bas, À la montagne. à la montagne, Ouais. et il me dit, papa, j'ai fait 40 jours nuit. 40 jours nuit, tu passes comme quelqu'un qui est allé à la brousse. Hein? J'étais de matière fécale. Mais non, ça se passe. Sans quelque chose comme ça. C'est une vaste blague. C'est une forme de la distraction. Donc, quelqu'un qui passe 40 Qui a- rentre dans la présence de Dieu. Ouais. Il descend. Mais d'abord, Moïse, quand il est descendu, même sa face Oui, brûlée. oui. Ça c'est Dans la présence de Dieu. Euh, Non, vous savez que les aventures sont allées très loin. Très loin. Hein? Très loin. Et puis, ça fait germer beaucoup de racines plus loin, de telle sorte que ces aventuriers-là, il peut aller, parfois il mange, il fait le tourisme, et par après il rentre, Oh déjà Dieu. fait 40 jours. Oh Dieu. Vous voyez qu'aucune puissance. Ouais. Mais par rapport à qui sont dans le vrai, nous avons récemment suivi une vidéo. Là, je retourne dans la régie. Balancez-nous cette vidéo. Secours. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Shayamandeta. Liandeta Lavaya. Voilà. Merci beaucoup pour la vidéo. C'est la vidéo où ça a fait vraiment été. Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux où un prophète dans une église dont j'ai jeté les noms. Il y avait un service et il priait. Bah, tiens, il y a un sujet de prière dans la cantine et il a prié et on a vu le feu sortir. Comme vous avez vu la vidéo, le feu dans le seau. Et la chimie a démontré ça en fait, qu'il y a un produit chimique. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cela? Non, ce sont toujours des gens voilà. qui veulent être vus de la part des hommes, qui veulent qu'ils soient connus, hein? Mais en réalité, il n'y a rien de miracle. Même actuellement, ces miracles-là, c'est fort rare. Des extropiés qui marchent, les aveugles qui vaillent, des morts qui ressuscitent. Donc, c'est ce qu'on appelle communément ici des maquions. Hein? Voilà, on a dit dans ces aventuriers-là comme ça. Mais j'ai dit une chose que, vous savez que quand un serviteur ne craint pas Dieu, ce qu'il communique aux fidèles, c'est le fanatisme. C'est fort. C'est le fanatisme. Oh, vous voyez? Oh, ouais. Mais pour celui qui craint Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui peut convertir une personne. Ok. Vous voyez? Donc, c'est là où vous pouvez trouver la vraie grâce de Dieu et de vrais disciples de Jésus-Christ. Okay. Parce que nous avons suivi encore, après le miracle, nous avons vu une vidéo circuler où l'Église a pris les mesures disciplinaires. En fait, on ne sait pas pour sanctionner les prophètes, mais au moins il était fils à la maison. Non, cette église-là, moi, je la connais déjà. Et puis, c'est l'église d'un prophète qui voit. Non, il y a beaucoup d'aventures dans cette église-là. Particulièrement, beaucoup de choses que j'ai vues même avec un certain prophète qui prêchait des choses de la spiritualité, qui a amené les gens à des esprits de mort, hein, qui ne parlaient pas de Jésus. C'est de la sorcellerie pure et simple. Oh mon Dieu. Alors, mais quand vous disiez des trucs pareils, et vous êtes ignorant. Non, ça, ce sont des gens qui vivent dans l'égarement. Ce sont les trois amis de Job. Oh. Oui, qui pensent être dans la vérité, mon Dieu. Mais en réalité, ils sont sur la voie de l'égarement. Oh, vous assumez vos propos. Oui, bien sûr que oui. Parce que c'est un mensonge. Mais
qui sont dans les vrais? Nous sommes à une génération où il y a Non, des prophètes bon, qui vous savez- voient les numéros de téléphone. Nous avons des prophètes qui voient toutes les identités dans une carte de lecteur. En fait, nous sommes dans une génération, un prophète voit quelqu'un dans l'hôtel. Hmm. Nous sommes dans cette génération-là. En fait, qui sont dans les vrais? Nous sommes perdus, nous sommes embrouillés. Non, vous savez que la Bible dit que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres. Ok, Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. ok. Paul ajoute encore quelque part que si quelqu'un venait, même un ange, Hmm. et que vous disiez des choses qui se contredisent avec ce que nous vous avons dit, hein, qu'il soit anathème. Anathème. C'est que la parole de Dieu est le véritable thermomètre Mhm. pour faire voir aux gens ce qui est vrai ou bien ce qui n'est pas vrai. Vrai. Dieu même disait, c'est le verset là m'échappe, c'est parce que c'est dans le Deutéronome Hmm. 14, il disait que si il paraissait un prophète au milieu de vous Ok. et qu'il vous dise des signes et qu'il y ait accomplissement de ces signes, Hmm. mais par après qu'il vous dit allons adorer d'autres dieux, hein, c'est votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Vous n'écouterez pas ces prophètes. Ok. Vous voyez, il y a des miracles qui peuvent s'opérer, Mhm. mais par après, par exemple, on commence à dire que ce prophète-là est Dieu lui-même. Vous voyez, Ok. ça c'est un autre évangile Ok. qui vous amène à un culte de personnalité, Personnalité, voilà. parce que la Bible nous défend ça, que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas accepter qu'on t'appelle branhamiste. Parce que la Bible dit que vous êtes à Christ et tout est à vous. Oh, j'ai suivi Ouais. un débat entre les branhamistes. Hein. Récemment, la vidéo de notre pasteur que nous respectons beaucoup, le pasteur Barouti, le pasteur, le fils du Ah oui. pasteur Barouti, voilà. Hein. Il y a eu un problème dans la communauté à cause de cette vérité. Il n'y a pas un ciel de Branham, il n'y a qu'un seul ciel, c'est le ciel de Jésus. À ce point-là, il s'est créé les problèmes autour de lui. Mais oui, c'est une église qui est environnée par des démons d'égarement. Ok. Vous voyez, hein? Oui, oui. C'est une église. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mm. Vous comprenez? Eh, Ils ont dit, tantôt vous parlez de votre prophète, tantôt vous parlez de Jésus. Mais quel est ce Jésus-là que vous parlez avec lui? Oh mon Hein? Dieu. Et puis, Oh quel mon est Dieu. des miracles que vous opérez? Par après, vous amenez les gens à des images, À des images. hein? Avec des auréoles là, hein? À la Simon Templar, qu'ils ont vu là, hein? Cette petite lumière-là que vous avez là. Moi, j'ai vu des amis porter même dans leur cliché, hein? Avec cette petite lumière-là. Voilà. C'est de l'idolâtrie. Pire et simple. Vous voyez, ils sont dans le faux. Ben, et d'abord, je te dis que le message du frère William Marion Branham, c'est un message qui a le venin du serpent ancien. Mon Dieu. Oui, Approuvez ça. oui. Parce que il y a beaucoup d'hérésie dans ce message-là. Tel que, citez même. Par exemple, hein, Ouais. il dit que non, il n'y a pas l'enfer. Oui, Oui, oui. le maillot Branham. Oui, oui, il pas avait, l'enfer. oui, oui, il a dit ça, que les gens vont passer même des millions d'années dans le feu, par après Dieu va annihiler ça. Et parce qu'on dit que la vie éternelle n'a qu'une seule forme. Hein? Ça ne peut pas avoir deux formes. Mais il y a des versets qui contredisent carrément tout cela. Quand la Bible dit, par exemple... Mais lui, c'est un prophète. Peut-être il a vu au-delà. Non, la Bible dit que nous avons des faux prophètes dans la parole de Dieu. Alors, maintenant, la Bible dit que vers les derniers temps, quand les gens seront ressuscités, c'est dans Daniel 12. Okay. Je pense que verset 3, il dit que les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. Vous voyez? Alors, le problème, c'est quoi, mon frère? On ne peut pas considérer une inspiration ou bien une révélation au-delà de ce qui est écrit. Ok. Vous voyez? Mais ils ont chanté ça par l'un d'eux qui a dit que l'inspiration, c'est le monde des yeux. Elle est plus... Non, lui n'est pas plus que l'apôtre Paul qui dit que de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oh mon Dieu. Vous voyez? Ça, c'est encore un débat. Ah oui, il n'est pas plus que l'apôtre Paul. De ne pas dire d'aller au-delà de ce qui est écrit. Et ces frères-là, et d'abord beaucoup de révélations nous ont montré des frères qui parlent toujours. Le frère Bernard a été vu en enfer. Oh mon Dieu. Oui, ça, je vous dis, c'est qui est vrai. Ça, c'est un débat. Des révélations. Téléspectateurs, alors nous poursuivons notre émission. Mais papa, ils sont là. Vous avez trop parlé de ceux qui sont dans le faux. Alors, donnez-nous quelques éléments qui prouvent à ce que chacun là où il est, qui se localise,
qu'il puisse faire une analyse de ce qu'il est, de l'église qu'il fréquente, s'il est dans le vrai. Vraiment, je ne vais pas, en fait, que vous parlez de l'église, mais parler en fait, de ce qui fait en sorte que nous sommes mis dans les vrais. Comment il peut s'identifier? Quand vous savez que vous êtes dans les vrais, oui. D'abord, votre absolu, c'est la Bible. Ah, ok. La Bible sera votre absolu et toute révélation sera toujours mise, soit prophétie ou inspiration, sera mise à la lumière des Écritures de la parole. Okay. Quand une révélation se contredit déjà avec l'authenticité de la parole de Dieu, donc ça, c'est une chose à mettre à côté. Ok. Vous comprenez? Oui. Oui. Alors, et puis, dans la parole de Dieu, quand vous allez, la grande star du haut de la chair jusqu'au dernier banc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On ne parle que de lui parce que c'est lui qui est l'auteur du salut. Okay. Si vous voyez, dans la Bible, à part la Bible, si vous voyez que déjà commence à vous présenter des brochures et d'autres livres, et ces gens-là sont forts à des livres-là. Oh mon Dieu. Et comment chercher la face de Dieu? Comment connaître les Écritures? Oh mon Dieu. Non, ça c'est déjà un esprit. Ok. Un esprit. Okay. Et si vous voyez dans votre église et qu'il y a beaucoup des images qu'on a fixées, c'est un indice déjà de l'apostasie. Okay. Vous n'êtes pas dans le vrai. Donc, écrivez, retenez ce que papa est en train de dire, localisez là où vous êtes. Allez-y, papa, continuez. Voilà, vous n'êtes pas dans le vrai. Donc, dans l'église où on ne prêche pas la sanctification, c'est une mauvaise église aussi. Mais une église où aussi le pasteur a beaucoup de mauvais témoignages et une mauvaise réputation, oui, c'est une mauvaise. Et puis l'église où le pasteur aussi souvent c'est un divorcé. Il faut faire attention avec ces églises-là. Oui. Là, vous avez touché la bordure. Mais non, c'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu avec les francs-maçons, ils conseillent d'abord les gens de faire des divorces pour faire encore des remariages. Et qui n'est même pas biblique. Oh mon Dieu. Voilà, mais ça. Alors, pour ceux-là où les femmes se sont rebellées, révoltées, peut-être les femmes, ils ont vu que quitter ou aller, ça sera mieux pour qu'ils puissent se répartir le bien. Surtout quand un homme monte, quand un homme devient élevé, puis il est bon et comme belé. Parfois, il y a des femmes qui sont mal conseillées. Elles se révoltent. Bon, moi, selon la vérité que je connais de la parole de Dieu, la Bible dit quand une femme te quitte comme ça, il faut rester comme ça. Oh, parce que si vous épousez encore une autre femme, vous faites l'adultère à son égard. Oh mon si Dieu. Elle est encore vivante. Donc vous restez toujours lié avec la femme, bien que vous êtes séparés. Oui. Parce que la Bible dit que si elle veut se réconcilier avec le mari, que le mari ne répudie pas sa femme. Ça, c'est la Bible qui dit. Maintenant, si vous vous précipitez à épouser notre et que quelqu'un vient pour se réconcilier avec vous. Or, la Bible t'a déjà donné un commandement de ne pas refuser cette réconciliation-là. Où est-ce que vous irez? Vous savez, mon pasteur, beaucoup de gens iront en enfer à cause de ça. Il y a des gens qui blaguent. Nous sommes les garants de la doctrine, de la saine doctrine. Vous voyez sur ça. Oui. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui iront en enfer. Moi, ce que j'ai constaté, c'est la légèreté, en fait. Oui, il y a beaucoup de laisser aller. Voilà, les gens n'ont plus peur du sacré comme avant. Non, c'est la légèreté, c'est l'ennemi. L'ennemi est entré. Vous allez voir, il y avait une fois où je parlais avec une sœur qui avait un problème d'avortement, qui faisait des avortements. Mais elle riait comme si c'était une petite chose. Donc elle riait. Elle riait, elle ne trouvait pas aucun remords. Vous voyez, c'est ça l'église aujourd'hui. Quand vous avez par exemple des pasteurs qui couchent avec leurs propres croyants. Et vous allez voir, les croyants sont toujours là. Voilà, et vous allez voir que ça sont des églises sérieuses. Ça, c'est des aventuriers et puis les alors, chers fidèles téléspectateurs, localisez-vous. Papa a donné des éléments. Il n'a pas cité les noms de ton église, mais il a dit des choses par lesquelles tu peux voir, constater. En fait, il y a plusieurs qui prient, qui ne changent pas des églises. Pourquoi? Parce que c'est l'église de son père, c'est l'église de son frère, c'est l'église de sa mère, de son oncle. Il n'y a pas moyen de quitter. Alors, pour ces cas, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens qui prient dans une église, mais par compassion, par une relation en dehors même de sa vie spirituelle? Bon, ce qui est vrai aussi, que les croyances ne sont pas faciles
éradiqué d'un moment à l'autre. Hein. Ok. Quelqu'un qui est né dans ça, grandi dans ça, Ok. et la chose s'est cristallisée fortement. Mhm. Là, je leur conseille seulement, comme vous venez de dire ça, quand vous trouvez des comportements, par exemple, que la Bible n'est pas votre absolu, Voilà. vous avez d'autres livres parfois que vous lisez plus que même la Bible elle-même. Voilà. Ouais. Et que parfois on parle beaucoup, Jésus-Christ n'est pas la grande star dans votre église. Ok. Parfois on vous amène à la religion au lieu de vous amener au christianisme qui est le Seigneur Jésus-Christ, le même personne. Voilà. Hein? Venez ici chez nous, dans le sein du royaume, vous serez sauvés. Non, c'est un mensonge du Satan, le diable. Vous voyez? Alors quand vous remarquez de telles choses et que parfois tu y es là et tu fais parfois la vie immorale, tu mènes une mauvaise vie, ça ne te fait rien. Et puis on ne te reproche pas. Voilà. Tu te sens en l'aise. C'est-à-dire que tu vis dans une église qui est saturée de péchés. Moi, je t'exhorte de sortir. Parce que la Bible dit que sortez du milieu de mon peuple. Et la Bible complète aussi que, si je ne me trompe pas, que le méchant ne résistait pas dans l'assemblée des saints. Ça, c'est vrai. Voilà. Un méchant, quand tu te trouves à l'aise, mais pendant que tu vis dans les péchés. Dans les péchés. Non, c'est que vraiment tu es sur une pente glissante. Parce que nous avons... C'est l'ennemi qui fait ça. Vous savez, actuellement, nous avons causé avec beaucoup de satanistes qui étaient d'abord des sorciers, qui sont devenus des envois de Dieu. Ok. Il y a des cas où, par exemple, quelqu'un qui part travailler chaque jour, c'est un païen. Le diable fait tout pour lui donner l'argent, pour venir consommer des boissons alcoolisées et coucher avec des femmes. Vous voyez? Oui, c'est ça. L'ennemi travaille sur ce point. Il travaille pour qu'il ne manque pas l'argent. Oui, pour qu'il se détruise. Pour accumuler des péchés. Voilà, vous comprenez? Pour vivre toujours dans la vie des péchés et tout comme ça. Alors, et il y a de telles personnes comme ça qui se sentent à l'aise pendant que tu sais que tu vis très mal. Il y a même des PD à l'église, papa. Ah, non. Comment un PD peut se sentir à l'aise dans un ensemble de ça? On ne comprend plus. Voilà. Vous comprenez? Oui. Il va dire, il va se repentir. Il va se repentir comment? Pendant que vous ne prêchez même pas ces choses-là. D'ailleurs, vous lui donnez même un service à faire. Parfois, il filme, parfois, il chante aussi. Non, papa, vous savez que dans les choses de Dieu, même les gens qui devraient toucher ces instances-là étaient purifiés, sanctifiés. Ok. Hein? C'est laisser aller. Cette légèreté-là que nous voyons, c'est la doctrine du Satan. Ça vient d'où? C'est Satan. C'est Satan qui est l'auteur des inspirations de telles choses. Hein? J'ai vu un autre qui a fait des chevelures, qui chantait beaucoup. Oh non, il a l'onction de Samson. Ouais. À cause des chevelures qu'il avait. Mais or, la Bible même refuse qu'un homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Il avait l'onction de Samson. Et il chantait. Hein? Trop de complaisance, trop de légèreté, trop de laisser aller. Certains disent l'église d'aujourd'hui. C'est la mode, c'est l'actualité en fait. Oui, le kilelo, là, comme on dit actuellement aujourd'hui, hein, est souvent inspiré par l'esprit du Satan. Ok. Oui, oui. Même dans les tenues vestimentaires, vous voyez que le kilelo, même, hein, donc des titres même, vous verrez qu'il n'y a pas même de thèmes qu'on donne aujourd'hui qui soient vraiment écrits directement de la parole de Dieu. Non, il faut des thèmes de style d'aujourd'hui. Ah, ok. Alors, ça pose un problème sérieux. Et le résultat est que quand la parole de Dieu est saine, est sainte, quand elle sort, vous m'excusez, et quand elle sort, elle transforme la vie des gens. Ok. Et quand vous voyez les gens, la parole sort là, et les vies des gens ne sont pas transformées. Et ce qui est bizarre, il crie, et puis il tombe aussi. Il y a même une vidéo que je vous avais montrée, si la régie peut nous balancer cette vidéo, où j'ai vu les gens, en fait, je ne sais pas si Jésus aussi a fait ça. Comment est-ce qu'on peut manipuler l'église jusqu'à ce point? Bon, moi, je ne sais pas. Essayez de voir la vidéo. L'onction là avec des coups, hein, quelqu'un qui rouait des coups en espace. Oui, et puis les gens là-bas. Ce n'est pas différent avec ce catcheur qui est mort que
Bon, je ne peux pas dire que son âme repose en paix parce que moi, je ne suis pas un païen. Oh. Hein, parce que la Bible dit que personne ne juge hein, avant le temps. Vous voyez? Je ne sais pas s'il s'est repenti avant de mourir ou bien il est mort dans le péché. C'est son problème. Nous avons vu. Pas dire que cela repose en paix. Non, non. Parce que vous ne savez pas. Si... Non, parce que je vous dis que le message là des catholiques qui prêchent on appelle ça la messe de Requiem, voilà. Où la mort va, là, on peut repêcher. On intercède non, pour celui qui c'est un mensonge de l'ennemi Satan le diable. Vous assumez. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous comprenez? Quand quelqu'un meurt, s'il n'a pas eu le temps de se repentir sur la terre, de confesser ses péchés, je vous dis qu'il meurt, il part en enfer. Tout ce qu'on fait là, ce sont des fantaisies de l'ennemi Satan le diable, des mensonges pour que les gens ne puissent pas avoir le temps de se préparer à se repentir. Et ils pensent que quand ils vont mourir, ils vont prier pour eux et leurs âmes seront repêchées là. C'est un mensonge du Satan, pire et simple. Oh mon Dieu. C'est un mensonge. Et quand il y a une église qui dit par exemple l'enfer n'existe pas, vous savez, dans les subconsciences des personnes, il y a beaucoup de choses qui se cachent là. Quand il sait que le mal n'est pas châtié, il y a une probabilité que la personne perdure dans le mal. Ok. Donc quand il n'y a pas un jugement ou bien une barrière ou bien une limite. Voilà. Et non. Facilement traversé. Voilà. C'est pourquoi de tels messages sont liés par les démons de l'hypocrisie. Ok. Ouais. Parce qu'auparavant, papa, je pense qu'on va finir là parce que nous sommes déjà à la fin. La télé, c'est le temps, papa. Oui. Comme vous l'avez dit que nous allons finir sans pourtant terminer. Parfait. Alors, auparavant, nous sachions tous que quand quelqu'un s'est converti, ça peut prendre une année, 2 ans. En fait, les changements étaient visibles. Nous avons un mois, 2 mois. Ah, comment on s'en là, il change. Mais nous sommes à une génération, quelqu'un qui s'est converti avec ses locks. Il vient avec ça à l'église et on les reçoit comme ça. En fait, il n'y a rien qui change, en fait. Non, bah, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à... C'est ça, c'est mensonge, je dis, de l'ennemi. Si vous avez, par exemple, un pasteur qui est un sorcier, qui vole pendant la nuit, qui est un franc-maçon. Il y a aussi des pasteurs. Oui, ils sont nombreux. Nous avons vu même dans des concerts où des gens qui commençaient même des concerts sans prière. Oh, avec les gens des francs-maçons, avec des tenues là, des chapeaux aiguilles que nous voyons dans les francs-maçons. Ce n'est plus à cacher. Et vous allez voir dans une telle église, quelqu'un peut se repentir. Non, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas c'est lui qui transforme. Non, c'est une vaste blague. Les gens font là. Ce n'est que l'hypocrisie. Voilà. Tu vas prendre vraiment son mobile et aller de l'avant. Voilà, fidèles téléspectateurs. Alors, nous poursuivons. D'ailleurs, nous courons, nous citons déjà. Pas votre mot de la fin. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais votre mot de la fin, c'est par là que nous allons clôturer par rapport à la Je te remercie beaucoup. Voilà. Mon pasteur, m'avoir appelé. C'est que nous voulons dire que la fin de toute chose est là. Voilà. Si dans ton église, on ne prêche pas le retour de Jésus, si dans ton église, tu trouves que ton pasteur, d'abord, si tu es une sœur, tu sors avec lui, c'est-à-dire que c'est une église qui est saturée de péchés, sortez. Et toutes les églises que vous verrez avec des images et des représentations, c'est déjà là un indice de l'apostasie. Sortez dans ces églises-là. Et si vous avez, que vous voyez que votre pasteur c'est un sorcier, sortez parce qu'il n'y a rien de bon dans lui. Une fois vous donnez des démons au lieu de vous communiquer le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, c'était l'émission Le Conseil des Adorateurs avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Baptiste Makambo, comme il vient de le présenter. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Papa, vous allez dire même bonjour à 2 personnes. Vous allez saluer une ou 2 personnes. Ah oui, je salue mon pasteur Medar Carlos Joanzami. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon pasteur là vous êtes. Voilà. Mon pasteur Kouzi Mwinda. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et mon père dans la foi, Moum Sharma, Lemba Sharma. Voilà. Et que Dieu te bénisse, papa. Voilà. Là vous êtes. Et il y a beaucoup de pères là qui m'ont aidé. Le papa Julie Mahina,
le papa Philippe Sangou, Ouais, ils sont nombreux. ils sont nombreux. Voilà. Le papa Jonas Mouim aux États-Unis d'Amérique sont là mes pères de la foi qui m'ont fortifié moi et que j'ai embrassé Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup, très aimable, fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis durant toute cette émission. Je sais que vous êtes nombreux à Kinshasa, en RDC, dans le monde entier, pourquoi pas. Merci de nous avoir suivis sur YouTube, merci de nous avoir suivis. Alors, je dis un grand merci, une fois de plus, à la grande et la meilleure équipe. Coup de chapeau à toi, Gédéon, merci pour cet excellent travail. Merci pour la serviabilité et à mon frère. Est-ce que j'ai oublié de saluer l'os de Mezo? Oh, mais vous l'avez fait au début, non? Ah, au début, oui. Moi, j'ai retenu les là. Mon pasteur aussi Valère, Voilà. mon pasteur Vincent Bouyamba, mon pasteur Jospin, et mon pasteur Gossen. Hein. Moi, j'ai retenu même Maman Tété, Thérèse Kalinga. Oui, parfait. Voilà. Nous vous saluons, maman, très chère maman, nous vous aimons énormément. Vous êtes heureux. Parce que moi, j'ai dit, tu vois, quand je découvre la connaissance, l'intelligence, parce que moi, je suis fan de l'intelligence. Quand je découvre la connaissance, errer la femme dans le pasteur Jean-Baptiste et pouf, parce que vous avez épousé la matière. Alors, un grand merci à l'équipe technique, comme je le disais à mon frère Job et à ma sœur Déoli. Que Dieu te bénisse parce que tu es présent, tu es en direct, plus particulièrement à mon réalisateur Jospin Kilio, un homme qui a une intelligence informatique extraordinaire. Alors, sa manière de réfléchir, tu ne peux pas imaginer, je le porte dans mon cœur. Un grand merci à toute l'équipe, je vous aime énormément, vous êtes un nombreux, non autant à binoter. Retrouvons-nous au prochain numéro. Ciao. Huh? Joseph.